Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer une application en 30 minutes avec OpenAI O1. Donc c'est le tout nouveau modèle de ChatGPT qui vient de sortir et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de montrer un cas très concret, très pratique sur comment utiliser ce modèle et à quel point il peut être puissant pour un cas très pratique. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce modèle, donc c'est un modèle qui vient de sortir donc il y a de ça 3 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 12 septembre 2024. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Alors je ne vais pas vous faire un résumé hyper détaillé, parce qu'il y a déjà plein de gens qui en parlent, il y a déjà plein de vidéos qui existent là-dessus. Mais ici, pour vous faire un résumé très basique sur ce nouveau modèle, OpenAI le présente comme un modèle qui est maintenant capable de raisonner, donc il va vraiment réfléchir à votre problématique avant de vous répondre, un peu à l'image d'un humain qui va prendre le temps de réfléchir avant de répondre à votre question. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous allez voir qu'il va prendre un peu plus de temps pour répondre à vos différentes requêtes. Vous allez voir qu'il va réfléchir et il va faire appel à… C'est un peu comme s'il faisait appel à différents agents un peu spécialistes dans leur problématique pour vraiment ramener une solution très très qualitative par rapport à votre demande. Donc il va vraiment raisonner, donc ça veut dire qu'il prend le temps d'aller plus loin dans sa réflexion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être surtout efficace dans 3 domaines principaux, dans tout ce qui est science, donc physique, chimie, biologie, aussi tout ce qui est au niveau des maths. Vous allez voir que par rapport à GPT-4o, qui a obtenu 13% de réponses correctes à des problèmes de maths, ce modèle-là a été capable d'avoir un score de 83% de bonnes réponses, donc c'est assez ouf la différence. Et le troisième domaine dans lequel ce système est bien plus efficace, c'est au niveau coding, donc enfin au niveau codage plutôt, au niveau de tout ce qui est développement informatique. Et c'est justement nous ce point-là qui va nous intéresser, c'est le développement et la génération de code pour pouvoir créer notre application. Alors on pourrait l'utiliser pour créer n'importe quelle application, n'importe quelle extension Chrome aussi, hein, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et donc c'est ce point-là qui va nous intéresser. Alors ils disent aussi qu'au niveau safety, sécurité, c'est un peu plus avancé, il est plus efficace là-dessus. Et l'autre dernier point que je voulais vous partager qui est assez important, c'est que comme ce modèle est assez demandeur en termes de serveurs et en termes de process, on est limité pour l'instant à seulement 30 messages par semaine euh, pour le O1 Preview, donc c'est celui qu'on va utiliser, et 50 messages pour le O1 Mini. Donc voilà, vous voyez qu'on est quand même très très limité. Donc il faut évidemment avoir le ChatGPT Plus, donc le ChatGPT l'abonnement payant pour pouvoir y accéder. Donc vous voyez qu'on est assez limité, donc c'est pour ça que vous verrez que moi j'ai déjà fait toutes mes requêtes et je pourrais vous montrer directement tout ce que j'ai pu réaliser avec ce O1 Preview et vous pourrez le tester directement chez vous. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation du coup du modèle. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce OpenAI O1? Donc c'est la création d'une application. Et moi je suis parti sur cet exemple-ci. Donc une sorte de landing page ou une sorte de petite application qui va être capable d'analyser notre profil LinkedIn uniquement sur base d'une URL. Alors, c'est une sorte d'application, c'est même un peu une sorte de landing page IA. Et moi, je crois beaucoup à ce genre d'application, ce genre de landing page, parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et dans l'apport de valeur à nos potentiels leads, à notre trafic, au lieu d'avoir des bêtes landing pages comme on faisait avant, où on fait notre proposition de valeur, on fait une petite promesse, puis on propose aux gens de s'inscrire. Ici, maintenant, on est capable de très facilement proposer des petites, on va dire des petites apports de valeur, mais vraiment beaucoup plus personnalisés. Où là, par exemple, dans mon exemple ici, je pourrais proposer qu'il insère son URL de profil LinkedIn pour lui faire une analyse, mais moi ensuite, je peux récupérer cette information et ensuite, je peux le relancer sur LinkedIn en disant Hey, j'ai vu que tu as fait une petite analyse de ton profil sur LinkedIn, qu'est-ce que tu en as pensé? Si jamais tu veux aller plus loin, boum, boum, et je peux faire mon call to action pour l'amener plus loin. Donc là, je le fais sur LinkedIn, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel autre domaine où vous pouvez demander des informations à la personne et vous lui demandez ensuite son email et vous pouvez lui revenir par email par après en disant Hey, j'ai vu que tu as fait telle demande, qu'est-ce que tu en as pensé? Voici la suite du processus, si tu veux aller plus loin avec moi, etc. etc. Donc pour moi, c'est un peu les landing page 2.0, c'est les nouvelles manières de faire des landing pages parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et donc on va pouvoir beaucoup plus facilement convertir un trafic froid en prospect parce qu'ils vont y voir beaucoup plus de valeur, évidemment, avec des landing pages, avec de l'IA derrière. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse, on va dire, plus marketing. Mais donc concrètement, qu'est-ce que va faire cette page web? Donc, vous voyez que c'est une page qui est bien publique, qui est disponible pour n'importe qui.
Alors, elle est très basique, hein, parce qu'ici, je l'ai fait vraiment pour l'exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager son URL, donc pouvoir insérer directement l'URL de son profil LinkedIn, et ensuite de lancer l'analyse. Et ensuite, l'application va directement nous montrer une analyse complète de notre profil LinkedIn. Et donc, c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez pouvoir créer par vous-même exactement la même application. Donc voilà, le système est en cours. Et ensuite, on a le résultat de notre analyse. Donc voilà, résultat d'analyse. Bonjour Pierre, voici l'analyse de ton profil LinkedIn. Et voilà, vous voyez qu'on a toute une analyse complète avec des commentaires, les points forts, les points faibles, une conclusion et ensuite une note sur 10 pour chacun des points de mon profil. Alors, on pourrait lire en détail, hein, je vous invite à faire le test de votre côté sur l'analyse de votre profil. En gros, voilà, concrètement, il me fait un commentaire sur ma photo de profil, au niveau professionnalisme, voilà, la photo de profil présente un style décontracté, la qualité de la photo, la sympathie et confiance dégagée sur la photo, le sourire naturel, etc. Il analyse ma photo de profil, photo de couverture. Il analyse aussi toutes les informations, donc vraiment le contenu de mon profil, mon titre, ma description, mon à propos, voilà, développer la section à propos. Il me fait des suggestions d'amélioration. Voilà, je ne vais pas tout lire dans les détails, mais en gros, évidemment, là, c'est un prompt qui est derrière que moi-même j'ai rédigé, qui a permis d'analyser tout le profil LinkedIn et ensuite de donner un résultat très concret. Mais vous voyez que ce genre de use case, ce genre d'apport de valeur, ben, pour moi, c'est révolutionnaire par rapport à avant, à ce qu'on pouvait proposer sur des landing pages basiques. On propose aux gens de s'inscrire, télécharger ton e-book. Les gens, ils en ont marre de ça, ça ne marche plus du tout. Par contre, si on peut proposer vraiment un mini audit ou ça peut être un test de la personnalité, ça peut être une analyse de ton site web, ça peut être n'importe quoi. On peut très facilement aujourd'hui le faire avec l'IA et ça ne coûte quasi plus rien. Enfin, ça coûte plus grand chose. Au début, ça pouvait coûter vite cher, mais aujourd'hui, ça coûte plus grand chose de faire des requêtes comme ça. Donc, ça vaut la peine. Et pour moi, il y a un gros potentiel à être les premiers à faire ce genre de landing page pour convertir du trafic froid en prospect. Voilà. Et puis ensuite, on a un petit graphique comme ça, assez basique, qui nous permet d'avoir une note pour notre titre, notre section à propos, photo de profil, photo de couverture, et puis ensuite une note globale. Voilà, tout ça toujours sur le même site web. Voilà, donc ça c'est l'application qu'on va créer, comme ça vous avez déjà un avant-goût de ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et pour y arriver, comme d'habitude, je vous ai fait une petite checklist à suivre, étape par étape, avec toutes les ressources à utiliser pour y arriver, et tout ce que moi j'ai fait. Alors, concrètement, la première étape, ça va être de créer son automatisation sur Make. Parce que pour comprendre comment fonctionne ce système, ah oui, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que juste à la fin, j'ai aussi inséré un petit call to action pour inviter les gens à aller, s'ils veulent aller plus loin, aller voir ma formation LinkedIn. C'est une manière, par exemple, de vous montrer qu'on peut ensuite transitionner les personnes qui ont converti dans ce landing page vers un contenu payant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je rentre l'URL de mon profil ici et que je clique sur Analyser, l'application va automatiquement envoyer l'URL de mon profil à un scénario Make. Et c'est ce scénario Make qui va réaliser toute l'analyse. L'analyse ne se fait pas directement dans l'application, elle se fait via scénario Make qui renvoie l'information à l'application qui va ensuite afficher les données. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le scénario Make, il ressemble à ceci. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a bien un webhook qui vient récupérer l'information pour ensuite réaliser toute la suite du process. Donc voilà, comme ça vous comprenez comment ça fonctionne. Et donc la première étape, ça va être de créer ce scénario make. Donc pour faire ça, je vous ai déjà rajouté le scénario, donc le template du scénario make à copier-coller. Donc vous pouvez directement récupérer ici. Vous pouvez juste cliquer. Vous allez avoir une page qui peut faire un peu peur, qui va s'afficher, c'est-à-dire que vous avez juste le code. Mais ici, on s'en fout. On va juste cliquer ici sur télécharger. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Et une fois que ça c'est fait, voilà, je vais aller dans mes scénarios. Donc je vais recommencer de zéro avec ce template pour vous montrer. Donc on va dans le scénario, on va faire créer un nouveau scénario. Voilà. Et on va faire les trois petits points ici, import blueprint, on fait choisir un fichier et on va cliquer sur le JSON qu'on vient de télécharger. Donc voilà, et on a notre scénario make du coup qui s'affiche. Et donc c'est exactement le même que ce que moi que je viens de vous montrer. Voilà, donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est configurer ce scénario étape par étape. La première étape, donc chaque fois évidemment toutes les étapes sont bien listées dans la checklist, mais la première étape ça va être de créer un nouveau webhook. Donc vous voyez qu'ici vous n'avez pas de webhook, donc vous pouvez juste cliquer sur ajouter ici, vous nommez votre webhook,
Voilà, on va juste le nommer. Donc le but, c'est de juste le renommer pour pouvoir s'y retrouver plus tard. On fait sauvegarder et on a du coup un webhook qui s'est bien généré. On va le laisser comme ça pour l'instant. Vous pouvez faire OK. Ici, on a un module Tools. Donc là, en gros, c'est via cette URL-là qu'on va, récupérer les données envoyées de l'application. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va l'utiliser juste après. Le deuxième module, c'est un module qui vient récupérer l'ID basé sur l'URL du profil. Donc voilà, là, je vous ai mis une URL exemple pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc en gros, quand je clique dessus et que je le lance, vous voyez qu'il vient récupérer uniquement la fin de l'URL. Donc Pierre Evrard Dashboard, qui correspond à l'ID public de mon profil. Donc j'enlève en fait toute la partie précédente ici et je garde uniquement l'ID. Voilà, et ça, c'est ce qu'on va utiliser dans notre scénario. Voilà. Évidemment, après, quand vous aurez lancé le webhook, je vous montrerai ça après, vous devrez sélectionner l'URL qui vient du webhook et pas une URL fixe que vous ajoutez vous-même, sinon ce sera toujours le même profil qui sera relancé. Ensuite, l'étape suivante, c'est un module qui s'appelle un module HTTP Make a Request. Donc ça, pour vous montrer à quoi il ressemble, vous l'aurez directement, il sera directement ajouté chez vous, mais comme ça vous voyez. Donc quand on crée un module HTTP, on a la possibilité de sélectionner Make a Request. Donc c'est un module qui va nous permettre de faire une requête API qui va nous permettre d'aller communiquer avec un autre outil. C'est ce qu'on va utiliser pour en fait scraper les informations du profil. Voilà. Donc votre module ici est déjà configuré, vous n'avez rien à faire à part ajouter vos propres informations. Et donc l'outil que nous on va utiliser pour récupérer les informations d'un profil, parce que pour pouvoir aller scraper un profil LinkedIn, on a besoin de se connecter à LinkedIn et on a besoin d'aller comme si on allait se rendre sur le profil LinkedIn et qu'on allait récupérer toutes les données. Et donc pour faire ça, moi j'utilise un outil qui s'appelle Unipile, qui est un outil que j'utilise déjà beaucoup pour pas mal de choses, que j'utilise d'ailleurs aussi pour toute ma prospection LinkedIn. Donc pour pouvoir automatiser toute ma prospection LinkedIn sur Airtable, j'utilise Unipile pour aller automatiser l'envoi des messages, l'envoi des invitations, pour aller scraper des profils, enrichir, etc., etc. On peut faire énormément de choses, mais ici on va l'utiliser uniquement pour récupérer l'info du profil qui vient de compléter notre page, notre landing page. Donc pour faire ça, on va devoir simplement se créer un compte Unipile et récupérer notre clé API, notre account ID, notre subdomain et le port qu'on va devoir ajouter dans le module HTTP. Alors ici, pour que tu comprennes un peu mieux, Unipile, c'est un revendeur, donc il va vous proposer d'avoir un abonnement, mais en gros, cet abonnement, il vous demande minimum de prendre 10 licences, donc 10 profils LinkedIn connectés. Donc ça veut dire que vous allez directement payer 55 € par mois si vous voulez utiliser Unipile. Mais vous pouvez ici le tester gratuitement pendant une semaine. Et donc ici, pour le test, moi je vous invite à vous créer un compte gratuitement pour le tester une semaine. Vous pourrez faire aussi pas mal de tests en parallèle si vous avez besoin. Mais vous pouvez très facilement, voilà, ici, cliquer. Voilà, et vous allez voir qu'au niveau pricing, on est sur 5,50 €, donc même 5 € par compte connecté, mais il demande un minimum de 10 comptes pour démarrer. Donc c'est une sorte de revendeur d'API. Moi, j'ai un compte API, donc c'est pour ça que, moi, j'ai un compte Unipile, donc c'est pour ça que ici, je propose à toutes les personnes qui font partie de la formation de LinkedIn, moi, je leur propose un accès à ce compte API pour 10 € par mois, au lieu de 55 € par mois s'ils veulent utiliser du coup une licence. Et en plus de ça, je leur mets à disposition tout mon setup Airtable pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur automatisation LinkedIn. Donc comme ça permet à chacun de pouvoir utiliser toute la puissance d'Unipile, pouvoir faire des automatisations de leur côté à 10 € au lieu de 55, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir plein de connexions API. Voilà. Mais ici, pour notre cas pratique, on va simplement prendre un compte gratuit de 7 jours pour le test. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici et vous pouvez cliquer sur Build Now pour vous créer un compte. Une fois que ça c'est fait, vous allez arriver dans une section qui va ressembler à ceci. Okay, donc, vous serez sur votre espace membre Unipile. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous allez devoir faire plusieurs choses. La première chose, c'est de vous créer une clé API. Donc pour ça, vous devez vous rendre dans Access Tokens et vous devez cliquer sur Generate a Token. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous nommez votre token. Donc là, on va pouvoir mettre test profile analyzer.
Voilà, vous pouvez mettre une date d'expiration, laisser pour l'instant 30 jours. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement de pouvoir la partie messaging. Ensuite, on va pouvoir générer. Vous pouvez tout sélectionner pour vous, pour l'exemple, on s'en fout. On a besoin normalement, on n'a pas besoin de tout, mais vous pouvez déjà tout cocher pour le test. Une fois que vous faites ça, vous voyez que vous avez une clé qui se génère et vous pouvez copier cette clé directement et on peut se rendre dans notre scénario make et on va pouvoir directement coller notre clé API juste ici, donc dans la section X API Key. Ça, c'est la première étape. C'est pas fini, il reste encore quelques infos, vous allez voir que ça va aller assez vite, c'est assez facile. L'autre étape, c'est qu'on va devoir récupérer ici notre, donc ils appellent ça le subdomain et le port, et donc c'est ces informations-là que vous pouvez récupérer et que vous pouvez indiquer juste, hop, juste ici. Vous voyez que moi, j'ai subdomain et port, et vous remplacez ça simplement par votre propre subdomain et votre propre port. Donc ici, ça doit être le chiffre, et ici, c'est API 1, API 2, API 3, voilà, peu importe ce que vous allez avoir. Donc ça, vous devez remplacer les variables qui sont ici, port et subdomain, en enlevant les sortes les brackets, les sortes de parenthèses. Voilà, l'URL du profil LinkedIn, on va la laisser ici. Et enfin, on doit simplement insérer son account ID. C'est la dernière étape. Donc ça va être l'ID du profil LinkedIn que vous allez utiliser pour faire le scrapping. Donc pour faire ça, on va se rendre dans Account. On va se faire connecter un compte. Il vous demande quel compte connecter. Nous, on veut connecter un compte LinkedIn. Vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités. Voilà. Et une fois qu'on est ici, vous allez simplement devoir indiquer vos identifiants LinkedIn. Comme ça, il va pouvoir vous connecter sur LinkedIn et c'est grâce à votre connexion LinkedIn qu'il va pouvoir aller récupérer les informations des profils directement. Vous pourrez par la suite utiliser cette même connexion pour aller automatiquement, par exemple, envoyer des messages aux personnes qui ont complété votre landing page. Ça peut être un exemple de prospection à mettre en place. Une fois que vous avez connecté votre profil LinkedIn, vous allez avoir un compte qui va s'afficher, voilà, et vous allez pouvoir directement copier le compte ID directement au milieu. Et une fois que vous l'avez copié, vous pouvez l'insérer. Alors, vous pouvez l'insérer à la fois ici dans l'URL, insérer account ID, et vous pouvez également l'insérer ici dans la partie query, dans la partie account ID, vous pouvez insérer votre account ID ici aussi. Ensuite, vous pouvez directement faire OK. Et une fois que ça c'est fait, le système va automatiquement récupérer toutes les informations du profil en fonction de l'URL que vous avez sélectionné. Alors pour ça, je vais vous montrer un exemple. Alors je vais copier directement l'URL de mon profil LinkedIn et je vais ensuite le coller. Je vais juste remplacer ici pour faire le test. Voilà, tac. Juste faire le test comme ceci. Et donc je vais lancer ce module qui va me donner mon ID et je vais pouvoir lancer ce module-là en insérant du coup l'URL. Voilà. Et donc quand je fais le test, vous voyez que j'ai bien un statut 200, donc ça c'est généralement quand ça fonctionne, et j'ai bien toutes les informations de mon profil qui s'affichent. Donc vous voyez le titre, le nom, mon site web qui s'affiche, mon anniversaire, ma date d'anniversaire, mon à propos, etc. Et donc toutes ces informations, c'est ce qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour le faire analyser par OpenAI qui va se charger de créer des commentaires, créer une note et puis ensuite on va renvoyer l'information via ce même webbook à notre application. Donc voilà, si je continue la petite checklist, donc ici on a pu configurer notre compte Unipile pour aller scraper du coup les informations des profils sur LinkedIn. Alors ici je l'ai spécifié, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Phantom Buster qui fait la même chose. Donc si vous avez déjà un compte Phantom Buster, vous pouvez utiliser Phantom Buster à la place d'Unipile pour aller récupérer les données du profil. Ensuite, pour analyser toutes ces informations, on va utiliser 3 prompts différents que je vous ai déjà préparés, que vous allez pouvoir copier-coller, et qu'on va paramétrer dans nos modules OpenAI. Donc pour faire ça, vous allez devoir d'abord, évidemment, ajouter votre clé API OpenAI. Si vous avez l'habitude de faire des scénarios make, c'est relativement simple. Vous cliquez simplement ici sur Ajouter. Et ici, vous pouvez renommer votre connexion, vous la nommez comme vous voulez. Ici, vous allez devoir insérer votre clé API. Pour créer une nouvelle clé API, vous vous rendez sur OpenAI,
dans la partie produit, API Login, API. Ensuite, vous allez dans la partie Dashboard. Ensuite, on va dans la partie API Key. Et ici, vous pouvez créer une nouvelle clé API. Vous la renommez comme vous le souhaitez. Vous allez avoir une clé API qui va s'afficher. Vous pouvez la copier et vous allez l'insérer juste ici. Vous faites OK et vous allez directement avoir votre clé API qui va se connecter et vous pourrez sélectionner un modèle OpenAI à utiliser pour votre automatisation. Voilà, alors je vais vous montrer du coup en détail chaque module qui va se charger de faire cette analyse. Le premier module, il va être chargé d'analyser la photo de profil et la photo de couverture. Donc voilà le prompt. Alors, le prompt peut encore clairement être amélioré, clairement être optimisé. Moi ici, je vous montre surtout l'aspect un peu technique, opérationnel pour que vous puissiez le faire. Évidemment, je vous invite à aller optimiser tous les prompts, à les améliorer en fonction du type d'application que vous voulez créer et aussi en fonction d'à quel point vous voulez aller loin dans l'analyse. Ici, j'ai voulu surtout avoir très rapidement un truc qui fonctionne et qui est efficace. Alors, du coup, là, je lui demande d'analyser la photo de profil, photo de couverture de ce profil LinkedIn, rédige un commentaire clair pour chacun des visuels, les points analysés pour la photo de profil, professionnalisme de la photo, la qualité, sympathie et confiance dégagée sur la photo, et les points analysés pour la photo de couverture, la sobriété, pas trop d'infos, un appel à l'action clair indiqué sur la photo de couverture, clarté des informations et une structure logique. Voilà, je lui demande de créer des commentaires pour ces infos. Et ensuite, je lui donne les deux photos à analyser. Donc évidemment, ici, j'ai créé un module OpenAI qui s'appelle Analyze Image. Donc c'est un module qui va, je vais vous montrer, un module OpenAI ici, qui va se charger d'analyser des images. Donc c'est GPT Vision. Et donc c'est celui qu'il faut sélectionner, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est grâce à ça que je peux ici insérer mes images. Donc moi j'ai sélectionné image URL au lieu de image file et je peux aller récupérer les URL des photos que je récupère via mon API ici, donc via Unipile. J'ai pu récupérer la photo de couverture et la photo de profil et je les insère ici. Donc ici j'ai inséré la photo de profil, ici j'ai inséré la photo de couverture. Voilà, j'ai sélectionné le modèle GPT-4o et j'ai sélectionné j'ai indiqué jusqu'à 1000 tokens maximum à générer. J'ai ensuite fait OK. Donc grâce à ça, je peux maintenant analyser la photo de couverture et la photo de profil de tous les profils. Je me suis répété, mais on a compris. Ensuite, on a un deuxième module qui va se charger maintenant d'aller créer un commentaire basé sur toutes les informations du profil. Donc voilà, je vous laisserai lire le prompt en détail. Voilà, on va analyser la marque personnelle, on va analyser la présentation du contenu, on va analyser les appels à action, l'engagement du public. Voilà, là, c'est un prompt beaucoup plus complet qui va vraiment se charger d'aller analyser en détail toutes les infos de la personne. Et ensuite, on vient insérer toutes les données qu'on a récupérées sur le profil. Donc vous voyez que là, chaque fois, ce sont toutes les variables en bleu. Ce sont chaque fois les données qu'on vient récupérer du module ici Make a Request qui a été récupéré les données du profil. Donc chaque fois, j'ai été l'insérer. Donc pour le nom, j'ai inséré le first name et le last name. Comme ça, on a prénom, nom. Ici, dans le titre, j'ai inséré du coup headline, qui est le titre. Ici, on peut chaque fois voir l'aperçu de la donnée, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Headline, c'est le titre, localisation, le à propos, donc le summary, que je peux récupérer ici, et chaque fois l'ajouter automatiquement. Alors vous, ce sera directement mappé, donc ce sera directement ajouté chez vous aussi, mais c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne pour que vous puissiez le refaire plus tard. Donc en gros, on vient récupérer les données qu'on a générées préalablement. Voilà, et c'est pour ça aussi l'intérêt de le tester avant, c'est une fois qu'on a déjà pu faire un test, les modules suivants vont retrouver les données et on va pouvoir plus facilement sélectionner les bonnes données quand on a déjà fait un test sur le module précédent. Donc dernier module, c'est celui qui va créer les notes sur 10. Donc là, je vais simplement, sur base des infos du profil et des commentaires, je lui demande de créer une note sur 10 pour chacun des points suivants, donc le titre, le à propos, photo de profil, photo de couverture et la note globale. Voilà, et je lui demande de donner en réponse seulement et uniquement les notes et l'intitulé. Voilà, je vous donne un exemple. Exemple, titre, 2.7 sur 10. Et donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simplement, je lui ai donné l'analyse de la photo de profil et de la photo de couverture. Donc je lui redonne ici le résultat de cette partie-là. Et je lui donne aussi l'analyse du profil complet. Donc tous les commentaires qui ont été générés par OpenAI.
Et donc comme ça, il peut me donner une note sur 10 pour chacun des points basé sur les commentaires qu'a fait OpenAI. En fait, il donne une note basée sur ce que lui-même a pu générer. Voilà, et donc là, j'ai pu créer mes 3 modules OpenAI. Donc il y en a un qui va analyser les images, il y en a un qui va analyser le contenu et l'autre qui va donner les notes. Et enfin, le dernier module, donc c'est un Webhook Response qui vient euh, envoyer toutes les données qu'on vient de générer, qu'on vient de récupérer à notre application. Et c'est cette application-là qui va vraiment se charger d'afficher toutes les données. Et donc on a le prénom qu'on vient récupérer dans le module Make a Request. On vient juste récupérer le prénom du profil. Ensuite, on met commentaire visuel, on met le résultat du module juste ici. Donc là, il faut bien faire attention à sélectionner le bon résultat. Vous pouvez voir, quand vous cliquez sur résultat ici, vous pouvez voir celui qui bouge, c'est celui que vous allez sélectionner. Donc vérifiez à sélectionner le bon module à chaque fois. Ensuite, donc commentaire visuel, commentaire du profil et la note sur 10. Et je viens simplement faire OK. Et là, j'ai mon scénario make qui est terminé. Donc j'ai pu récupérer les informations, j'ai pu les analyser par OpenAI et j'ai pu du coup les envoyer. Voilà. Alors pour faire ça efficacement, moi ce que je vous conseille de faire, ce sera que dès que vous aurez déjà créé le début de votre application, vous allez pouvoir rapidement faire un petit test pour avoir déjà des données test pour pouvoir faire ensuite rapidement une analyse de cette automatisation. Moi ici, je vais vous faire du coup un test pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je réalise mon automatisation. Donc si j'envoie un test, voilà, je viens de l'envoyer. Vous voyez que hop, il a bien récupéré l'URL du profil, il a bien ici récupéré l'ID du profil, il a bien récupéré toutes les données ici du profil LinkedIn en question. Ensuite, il a réalisé, il a généré des commentaires basés sur les visuels, photo de profil, photo de couverture. Voilà. Puis ensuite, il a analysé le contenu. Voilà. Et ensuite, il a donné une note sur 10. Voilà. À chaque fois, une note sur 10 pour chacun des éléments. Et ensuite, j'ai bien envoyé les informations. Et donc, grâce à ça, j'ai bien mon résultat qui s'est affiché. Voilà. Donc là, évidemment, c'est la partie uniquement sur OpenAI et sur Make. Maintenant, on va voir comment, évidemment, créer tout ça dans notre application. Donc maintenant, pour créer notre application, on va du coup utiliser OpenAI O1, donc le nouveau modèle de ChatGPT, pour générer tout le code qu'on va pouvoir ensuite importer dans Replit, qui est un outil qui permet d'héberger du code et de le publier, pour pouvoir enfin avoir une application publiable et fonctionnelle. Donc avec OpenAI, on va générer le code et avec Replit, on va héberger ce code et le publier pour rendre la page accessible à tout le monde. Voilà. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est aller simplement demander à OpenAI, donc avec ce nouveau modèle, de nous générer une application capable d'analyser un profil LinkedIn et de pouvoir restituer du coup des commentaires et une analyse approfondie du profil avec peut-être quelques graphes, etc. Alors moi, donc j'ai simplement, quand j'ai fait mes tests, j'ai simplement rédigé ce petit prompt-là que j'ai rédigé à la volée, qui n'est pas forcément un prompt très complet, il peut clairement être retravaillé, mais c'est avec celui-ci que je suis parti pour générer du coup mon application. Donc vous pouvez démarrer avec le même prompt si vous voulez, ou alors moi je trouve ça même encore mieux que vous fassiez le travail par vous-même et que vous rédigez votre propre prompt, pour créer n'importe quelle application. Et moi du coup, vous pouvez le copier directement ce prompt, vous rendre dans ChatGPT, sélectionner le modèle O1 Preview et ensuite coller votre code, votre prompt juste ici. Alors vous pouvez voir, petite parenthèse, on peut déjà voir que quand on sélectionne ce modèle, on n'a du coup pas la possibilité d'insérer des fichiers ou des images et il n'est pas non plus capable d'aller sur Internet. Et donc ça, c'est le petit défaut de ce modèle-là, c'est qu'on n'est pas capable d'aller insérer des screenshots qui peuvent être utiles dans le développement, etc. Parce que je pense que ce modèle est trop demandeur pour l'instant pour pouvoir se permettre d'aller analyser des fichiers, des images, etc. Donc voilà. Mais ici, on peut du coup insérer directement notre prompt. Et ici, vous pouvez juste insérer votre propre webhook pour qu'il crée ce code et qu'il crée une application en envoyant les données au webhook qu'on a déjà créé au préalable dans Make. Donc pour ça, vous allez dans votre scénario Make, vous allez dans votre premier module ici, webhook, on vient copier l'URL du webhook qui a déjà été créé, et ensuite on va dans notre modèle
OpenAI et on colle notre webhook juste ici. Et ensuite, vous pouvez faire Enter. Et vous allez voir que ce modèle va aller générer une réponse, mais vous pouvez voir que maintenant, il va faire ça par étapes. Donc, il va d'abord créer une application, respecter les directives, réfléchir aux directives d'utilisation, voilà, considérant les alternatives. Vous voyez qu'en fait, il réfléchit. Il vous partage aussi tout son process de réflexion pour arriver à la réponse. Voilà. Parfois, il y a des trucs qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais en gros, il passe par toutes ces étapes pour vous donner une réponse. Et vous voyez qu'ensuite, il vient nous générer directement une réponse finale. Alors, à chaque personne vous risquez d'avoir des réponses différentes. Vous allez voir que moi, avec les tests, j'ai vu qu'il va me donner des solutions un peu différentes pour générer cette application. Il n'y a pas une bonne, une mauvaise manière de développer une application. Vous pouvez utiliser différents types de code, différents types de langages. Donc ça, à vous de le tester et à vous de suivre ces directives. Vous allez voir que c'est généralement très très clair. Il vous dit les fichiers à créer et il vous liste voilà, voilà, créer un dossier, nommer template, ajouter le fichier index.html et il vous partage le code, etc. Il nous donne toutes les instructions à réaliser. Voilà, créer un nouveau replit, donc un nouveau projet. Il nous demande de choisir Python Flask. Donc là, il va utiliser Python Flask, alors que moi, j'ai utilisé un autre langage. Et donc, en fait, il va faire tout ce travail et vous avez juste à suivre ces directives. Moi, ici, pour la démo et pour l'exemple ici, je vais vous montrer ça avec la conversation que j'ai déjà réalisée de A à Z. Alors, pour plusieurs raisons, parce que comme vous avez vu, on est limité pour l'instant en termes de requêtes, donc je ne pourrais pas me refaire toute une requête complète avec X messages, parce que sinon je vais être limité, je ne pourrais pas arriver au bout. Et donc ici, j'ai fait déjà une conversation complète de A à Z qui m'a permis d'aller générer tout le code à 100% pour mon application. Donc, je vais juste parcourir cette conversation que d'ailleurs je vous partagerai pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez avoir accès à la conversation et voir en détail tout ce que j'ai fait pour arriver à mon application. Et donc, comme je viens de vous montrer, j'ai mis exactement le même texte et il m'a généré du coup différents codes, voilà, tous les différents codes de mon application. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, créer un nouveau projet Node.js sur Replit. Et ensuite, il me demande d'aller insérer tous ces différents bouts de code. Et donc, j'ai dû créer un fichier server.js. J'ai dû créer un dossier nommé public et à l'intérieur créer un fichier index.html avec le code suivant. J'ai dû créer un dossier nommé views et à l'intérieur créer un fichier résultat.js avec le code suivant. Voilà. Et puis ensuite créer un fichier package.json avec le contenu suivant. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais déjà la base de mon application. Et donc, si je me rends du coup dans Replit, comment ça se passe? Une fois que vous avez le code qui est généré par OpenAI, on va cliquer sur Créer un Replit. Et ici, il va vous demander d'aller, il va vous demander, alors il nous demande d'aller chercher un template. Et donc ici, le template, ça va être le langage qu'on va vouloir utiliser. Alors ici, moi, dans mon exemple, il m'a demandé, c'était du Node.js, si je me souviens bien. Voilà, c'est du Node.js. Donc moi ici, dans mon exemple, alors c'est possible que vous ayez un autre langage, ça va dépendre du résultat que vous allez obtenir. Mais ici, je vais utiliser du Node.js. Le titre, je vais le nommer simplement test profil analyzer. Et ensuite, je vais faire créer réplique. Donc, en fait, comme ça, vous avez déjà une première base avec déjà une base de certains fichiers qui seront automatiquement créés. Voilà, vous voyez qu'on a déjà juste un index.js et un package.json. Voilà, c'est tout ce qu'on a de base. Mais ensuite, nous, on va simplement évidemment récupérer les fichiers que OpenAI nous a demandé, nous a proposé. Donc, on va devoir créer un nouveau fichier server.js. Donc, pour créer un nouveau fichier, c'est très très simple. Vous avez juste un petit bouton ici, New File, et vous faites exactement ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous n'avez même pas forcément besoin de comprendre. On va juste taper server.js, je fais Enter. J'ai un nouveau fichier qui se crée. Je viens juste copier le code comme ceci, et je viens insérer mon code. Première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de créer un dossier public et à l'intérieur créer un fichier index.html. OK. Et donc je m'exécute. Je crée un nouveau fichier, donc c'est ici New Folder, que je vais nommer public. Et dans ce fichier, je vais ajouter un fichier, dans ce dossier, pardon, je vais ajouter un fichier qui va s'appeler index.html. Voilà.
index.html. Voilà. Et ce fichier-là, je vais devoir inclure ce code. Clac. Voilà. Et vous faites ça étape par étape et vous suivez les directives d'OpenAI. Alors moi, je ne vais pas vous montrer pour tous les fichiers, vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste à lancer comme ça. Je vais repartir sur le test que j'avais déjà fait précédemment. Comme ça, vous voyez, comme ça, je peux directement partir d'un truc concret. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, donc public, index.html. Il m'a demandé views aussi avec, dans le dossier views, résultat.js et puis ensuite serveur.js. Vous voyez que c'est chaque fois tous les fichiers qui sont nommés ici. Alors, il me demande aussi de configurer package.json. Alors, package.json, il était déjà créé, donc j'ai juste cliqué dessus et je l'ai juste modifié. Donc, j'ai juste remis le code que lui m'a partagé. Une fois que ça s'est fait, il me demandait de lancer le terminal. Donc, une fois que ça s'est fait, vous avez juste à cliquer sur Run, ici, et il va lancer votre code. Il va publier votre code. Et vous allez avoir déjà un premier aperçu directement ici. Alors au début, vous n'allez pas avoir un aperçu comme le mien, évidemment, parce que moi j'ai déjà fait quelques petits tests et je l'ai un petit peu amélioré. Et vous allez avoir déjà un premier aperçu. Moi, quand je l'ai testé la toute première fois, donc j'ai à peine fait ça, j'ai fait Run, et directement, j'ai pu avoir déjà un aperçu de mon application très très basique, avec juste un champ d'URL et un bouton Analyser. Mais c'était directement fonctionnel. Donc déjà assez bluffant que rien qu'avec un petit bout de texte, j'ai déjà une application qui est en tout cas visible et qui correspond à toutes les demandes que je lui ai faites. Donc voilà. Alors, la partie suivante, ça a été de envoyer les bonnes informations au webbook. Alors, encore une fois, vous voyez que ça va dépendre de chacun, mais vous voyez que en fonction du code et en fonction de ce que vous allez faire, vous allez pouvoir juste exécuter ce qu'il vous demande et parfois vous allez avoir des messages d'erreur. Et dès que vous avez un message d'erreur, vous faites comme moi. Je me casse pas la tête, je n'essaie pas de réfléchir. Je dis juste, je reçois cette erreur et je lui colle directement le message d'erreur que j'ai reçu. Voilà, là en l'occurrence, c'était un message d'erreur qui explique que, mais il me l'explique par lui-même, hein, il me dit qu'en gros, il essaie de lancer index.js alors que lui, il a tout configuré dans serveur.js et donc il faut adapter le fichier package.json pour qu'il lance le bon fichier. Voilà. Et donc il nous donne les codes à faire. Hein. Il m'a dit voilà, votre package.json doit ressembler à ceci. Donc j'ai copié, j'ai remis. Voilà. J'ai redémarré l'application. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Il me dit ça. Donc a file or folder with that name already exists. Ah, donc ça, c'est quand il m'a demandé d'aller modifier. Il m'a demandé d'aller modifier un fichier qui s'appelle .replit. Voilà. Donc qui est juste ici. Donc, vous voyez que là, il me demande d'aller modifier le fichier .replit avec cette information. Et ce fichier, en fait, moi au début, je ne savais pas où il se trouvait. Et donc, j'ai voulu le créer comme ceci. Donc, .replit. Voilà, sauf qu'il me dit qu'il existe déjà. Donc, je lui ai dit que ce fichier existait déjà. Et donc, ça c'était assez ouf. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, voilà, il dit qu'il comprend. Il dit vérifier si le fichier existe déjà. Et il me dit voilà comment afficher les fichiers cachés. Donc ça évidemment je ne connaissais pas. Je connais pas Replit depuis très longtemps. Et en gros il me dit d'aller cliquer sur les 3 petits points verticaux en haut et de cliquer sur Show Hidden Files, donc afficher les fichiers cachés. Et là on va pouvoir afficher notamment le point Replit. Et donc j'ai cliqué ici sur Show Hidden Files et j'ai bien mon point Replit qui s'est affiché ici, que j'ai pu ensuite modifier avec la bonne information. Voilà. En l'occurrence, c'était ici entry point, c'était serveur.js au lieu de index.js. Voilà, en fait, moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein. J'ai juste exécuté ce qu'il me demande. Dès que j'ai des messages d'erreur, je lui partage l'information, il adapte, il modifie, et ça a été que ça. Franchement, je ne vais pas tout vous partager, ça ne sert à rien, mais ça a été que ça. Ça a vraiment été que ça, donc j'ai dû faire un premier test où j'ai par exemple, hop, je vais me rendre sur l'application, donc j'ai pu faire un premier test où j'ai par exemple ici inséré une URL et j'ai cliqué sur analyser pour que ça puisse déclencher mon webbook sur Make, qui est juste ici. Donc au début, voilà, j'ai pu faire comme ceci.
j'avais activé moi je vous conseille d'activer votre scénario Make pour vérifier si ça fonctionne, si la donnée est bien envoyée à ChatGPT, à Make. Vous activez votre scénario et puis ensuite dans Replit, vous allez simplement envoyer une donnée test, vous faites analyser, voilà, et vous vérifiez si dans votre scénario, il reçoit bien l'information. Voilà. Et s'il reçoit bien l'information, déjà la première étape d'envoyer les données, donc vous vérifiez les données que vous recevez ici, vérifiez que déjà, première étape, c'est que les données sont correctement envoyées. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de vérifier que les données sont correctement récupérées par l'application. Et donc ça, vous pouvez chaque fois converser avec l'IA qui va chaque fois vous dire comment ça se passe. Vous voyez que moi, au début, euh, je lui ai partagé un exemple de réponse que je recevais via le webbook. Et ensuite, comme ça, il a pu analyser et il a pu comprendre comment adapter les morceaux de code pour que ça fonctionne. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout dans les détails parce que ça va être trop long et vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien de la conversation si vous voulez voir dans les détails chaque étape que j'ai pu réaliser, les questions que j'ai demandées, les erreurs que j'ai pu avoir, etc. Voilà, vous pouvez voir que chaque fois, moi, je fais juste des copier-coller. Hein. C'est juste des copier-coller. Voici la réponse reçue. Boum, je colle tout et je ne me casse pas la tête. Je me casse pas la tête. Alors, le seul point que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que je lui ai demandé d'améliorer l'application. Donc, c'était ici, je pense. Non. Donc là, c'est toujours, chaque fois, je lui partage les informations. Oui, donc voilà. Donc là, je lui dis que ça fonctionne. Mais alors, avant ça, je sais que je lui ai demandé d'adapter pour le design un petit peu de mon application. Ou alors, c'est encore plus loin. Non, ça doit être plus loin alors. Donc voilà, en gros, là, à un moment donné, j'ai fait mes différents tests et tout fonctionnait. Donc là, à un moment donné, voilà, je dis OK, ça fonctionne. Maintenant, à chaque réponse, affiche un appel à l'action tout en dessous. Cet appel à l'action dit génère des leads sur LinkedIn grâce au contenu et à la prospection optimisée par l'IA avec un bouton en savoir plus. Donc vous avez vu, hein, c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. On a un petit bouton tout en bas qui me permet d'avoir en savoir plus et qui ouvre l'URL de ma page. Et je lui demande aussi d'optimiser tous les codes sur base de ses remarques. Donc ajoute un message d'accueil pour l'utilisateur, bienvenue, prénom, voici l'analyse de ton profil. Ajoute le copyright pire erreur 2024, ça, je trouve juste ça fait un peu plus pro, mais bon, ça sert un peu à rien. Améliore le design des deux pages pour les rendre très modernes et sobres. Et boum, il s'exécute, tout simplement. Alors moi, je trouve ça assez impressionnant. À chaque fois, j'ai rien à faire, quoi. Je dois juste attendre, il réfléchit. Chaque fois, il nous montre un peu son processus de réflexion. Vous voyez qu'il passe par plusieurs étapes de réflexion, donc ça, c'est assez impressionnant. Et du coup, les réponses, franchement, sont beaucoup plus qualitatives. Il me donne du coup sa réponse, voilà, il me donne son code. Hein. C'est toujours les mêmes fichiers que je dois modifier. Hein. Là, c'est serveur.js. Boum, je fais copier. Je vais dans mon projet Replit. J'ai juste enlevé les autres fichiers qui servent à rien. Juste dans mon fichier Replit, je vais dans serveur.js. Boum, je fais CTRL-A, CTRL-V, comme ça, je colle tout. Et hop, je ne fais rien d'autre. Et je m'exécute. C'est presque moi l'esclave dans ce système où en gros j'exécute juste ce qu'il me demande de faire. Moi je lui partage mes objectifs et ensuite j'exécute ce qu'il me dit de faire. Voilà, il me dit de modifier ce fichier-là, boum, je le modifie. Voilà, il me donne un tout nouveau code, beaucoup plus poussé niveau design, etc. Je copie le code et je le mets. Voilà, c'est que ça. Franchement, vous pourrez voir la conversation, c'est vraiment que ça. Il y a alors parfois j'ai des messages d'erreur, je lui demande, je lui pose la question, il me la résout. Et ensuite, voilà, vous allez voir que c'était un peu le dernier message ici. Donc ça, c'était l'avant-dernier, celui que je vous ai montré. Donc, OK, ça fonctionne. Et ensuite, le tout dernier message que j'ai envoyé, c'était au moment où j'ai voulu déployer l'application. Donc, en fait, une fois que vous avez votre application qui est fonctionnelle, donc vous pouvez la tester, itérer, etc. Donc, au niveau de votre application. Alors, hop, je vais juste retourner dans mon application. Alors, attends, je ne sais pas ce qu'il me fait là. Hop. Voilà. Alors ici, parce que comme j'ai stoppé le webbook, là-bas il buguait. Donc je l'ai remis comme ceci. Donc une fois que vous avez votre application qui est fonctionnelle, vous testez évidemment plusieurs fois. Hein. Testez, vérifiez que la donnée se génère bien dans la deuxième page et que vous avez bien toutes les données qui s'affichent correctement. Vous pouvez lui demander d'améliorer le design, améliorer telle partie. Voilà, ça c'est. Vous avez juste à vous exécuter et à modifier les fichiers qui sont ici sur la gauche. Vous n'avez rien d'autre à faire. Okay. Tout le reste, c'est OpenAI qui se charge de générer le code. Et n'essayez pas de modifier des informations vous-même, sauf si vous connaissez en code, et vous risquez de faire des erreurs. Demandez directement à OpenAI
O1 de le faire. Et alors ensuite, quand vous voulez partager votre application, donc vous voulez la publier pour que n'importe qui puisse y accéder, vous devez cliquer sur déployer. Alors moi ici je l'ai déjà fait, donc il ne me propose pas de le refaire, mais en gros voilà, vous allez avoir une interface qui ressemble à ceci, et vous allez pouvoir, alors je vais vous montrer sur un autre exemple. Alors je ne sais pas si ça fonctionnera parce que, ouais, je vais faire sur celui-ci. Mais en fait, pour déployer votre application de manière publique, là il faut prendre un abonnement Replit qui coûte 25 € par mois, ou alors moins, ou 10 € par mois si vous prenez à l'année. Donc ça reste encore abordable si vous voulez créer régulièrement comme ça des chouettes applications avec l'IA. Et donc ici, vous voyez, il vous propose de sélectionner un mode de développement. Moi, je prends celui-ci. Ensuite, on peut faire Setup son déploiement. Alors moi, honnêtement, j'ai tout laissé par défaut. Ici, juste pour le test, j'ai tout laissé par défaut. Et ensuite, il me demande d'indiquer une URL. Donc voilà, test, analyse, profil. Bon, évidemment, il faut que je mette des tirets, tac. Voilà, il vérifie si ce nom de domaine est bien disponible. Vous pouvez évidemment configurer votre propre nom de domaine si vous le souhaitez. Vous faites déployer. Et là, il va se charger de déployer votre application. Et ensuite, vous pourrez directement, vous voyez que tout se fait, c'est tellement facile, tellement simple. Alors, ça peut paraître un peu chinois parce qu'on voit du code un peu partout, etc. Mais nous, tout ce qu'on a à faire, c'est modifier le fichier sur la gauche, juste copier-coller le code qu'OpenAI nous donne, cliquer sur déployer et j'ai mon application qui est fonctionnelle, disponible et que je peux du coup partager à mes potentiels prospects pour générer du lead. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà, enfin voilà, je passe ces détails, mais en gros là, il est en train de déployer le site. Il me donnera ensuite l'URL que je pourrai partager à n'importe qui. Donc voilà, au niveau de la checklist, hop, juste fermer ceci. Donc tout est encore une fois indiqué ici. Hein. Moi, il m'a donné ces fichiers-ci à générer, mais vous aurez peut-être d'autres types de langages à utiliser. Donc ça, à vous de faire des tests. Et aussi, donc enfin, au niveau du développement et de l'optimisation, donc ça c'est ce que je vous explique, hein. Quand vous êtes dans le processus d'amélioration, d'optimisation de votre application, vous avez juste à copier-coller les erreurs que vous obtenez dans la conversation, toujours dans la même conversation, et ensuite il va toujours vous indiquer ce que vous devez faire. Donc voilà. Et alors ici, hein, ce que je vous explique au niveau du déploiement, une fois l'application terminée, tu peux le déployer en un clic ta page via Replit. Il faudra prendre un abonnement payant à 25 € par mois ou 12 € par mois. Donc moi j'ai pris celui à 12 € par mois à l'année. Voilà, et je t'ai mis ici l'historique de ma conversation avec le modèle OpenAI O1. C'est toute cette conversation-ci que tu peux aller visualiser si ça t'intéresse. Et je t'ai aussi partagé le projet Replit que je viens de créer, que tu peux récupérer dans ton compte Replit pour pouvoir aussi comparer potentiellement avec ta propre application que tu auras créée avec OpenAI O1. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de notre application et de notre système et de notre possibilité à créer justement des applications assez facilement avec OpenAI O1. Donc vous voyez, je viens de vous montrer. Donc là, il a terminé le déploiement et j'ai maintenant mon site web qui est bien disponible avec cette URL. Assez impressionnant. Hein. Donc j'ai pu créer là en 30 minutes, 1 heure, une application fonctionnelle qui intègre de l'IA et que je pourrai ensuite partager à n'importe qui. Donc je trouve ça assez révolutionnaire et vous voyez que OpenAI, en tout cas moi pour avoir testé aussi OpenAI, ChatGPT dans le développement de code, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis aussi dans les indications. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que vous testiez. Ça ne sert à rien que je vous montre en détail les moindres infos qu'il m'a partagées, parce que ce qu'il faut faire c'est que vous testiez et que vous voyez à quel point c'est simple. Vous avez juste à partager vos erreurs, à partager vos demandes et il va juste se charger du reste et il va vous dire quoi faire. Quand vous avez un bug, quand vous avez une erreur, vous lui demandez, vous lui posez la question et il va vous aider. Donc c'est aussi simple que ça. Et on va du coup juste utiliser Replit pour héberger tout ce code qu'il nous partage et ensuite on va pouvoir le déployer très facilement directement ici. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors encore une fois, hein, si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé tout un système très complet sur l'automatisation de sa prospection LinkedIn avec justement tous les outils que je vous partage ici. Donc, on va utiliser notamment Unipile pour toute la partie automatisation. Et pour l'instant, j'offre la mise en place
à tous les inscrits de ma formation LinkedIn AI. Donc c'est une offre qui est un peu exceptionnelle, mais qui risque de se terminer là dans les prochains jours, voire même, enfin c'est plutôt dans les prochains jours que plutôt prochaines semaines. Je vais bientôt arrêter cette offre et donc chacun pourra faire soi-même son setup, mais pour l'instant j'offre le setup. Donc moi-même personnellement, je vais réaliser le setup dans ton compte Airtable et je vais tout mettre en place pour que tu puisses automatiser à 100% ta prospection LinkedIn, que tu puisses automatiser l'envoi des invitations, l'envoi des messages, que tu puisses enrichir des profils, que tu puisses aller récupérer le dernier post du profil pour ensuite générer un message d'accroche basé sur ce post. On peut faire énormément de choses. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus où je te présente une formation gratuite où je te présente tout ce système en détail si jamais ça t'intéresse. Mais sache que pour l'instant, il y a une offre très spéciale voilà, que je propose et si ça t'intéresse, profites-en. Et sinon, si tu as kiffé ce petit tuto, ce petit cas pratique sur ce nouveau modèle OpenAI O1, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner. Et sinon, on se retrouve à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.